Bonsoir les amis, aujourd'hui on va parler des frameworks CSS. Comment faire un choix des frameworks CSS. Alors, dans le développement web, choisir ou ne pas choisir un framework, c'est comme si vous voulez aller au Maroc et vous devez choisir entre le bus et l'avion. Et pas n'importe quel avion, soit un jet privé ou bien un avion commercial. C'est juste pour résumer l'utilité des frameworks. Quand on parle de framework CSS, les plus célèbres ou bien les plus utilisés, il y a Bootstrap, Foundation, il y a Semantic, UI, il y en a plein. En tant que backend développeur, le choix d'une framework, ça vous importe peu. Imaginez vous devez créer un système d'information interne. Voilà. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas le framework. Ce qui vous intéresse, c'est juste bien agencer vos données. Vous avez besoin d'un dashboard. Vous prenez un thème de Bootstrap ou Foundation ou Semantic UI. Vous prenez juste les classes et vous les mettez. Le tout est joué. Par contre, si vous êtes un intégrateur web, c'est différent. En intégrant les maquettes en web design, chaque maquette a un style. Bon, disons, le web design, chaque designer a son style. Vous pouvez trouver 10 maquettes, chaque maquette a son propre style. Même Bootstrap, il a son style. Vous tous, vous reconnaissez les boutons de Bootstrap. Alors, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle maquette et utiliser Bootstrap pour l'intégrer. Sinon, vous allez importer le style de Bootstrap et vous allez overrider le CSS juste pour avoir le même style que la maquette. C'est ainsi que Foundation entre en jeu. En Foundation, tout est mixing. Il y a même un fichier setting où vous définissez tous les variables. La couleur principale, le border radius des composants. En fait, vous définissez tout. Donc, en tant qu'intégrateur web, je recommande aux intégrateurs web de voir Foundation. Il est excellent. À part Foundation, il y a Compass. Donc, Compass, c'est juste un framework CSS. C'est comme si c'était, comme le disait le gars de Graphic Art du CSS qui a pris 100 kg de vitamines. Alors, nous allons installer Foundation et je vais vous montrer pourquoi Foundation est un choix idéal pour intégrer vos maquettes. Actuellement, si vous regardez les entreprises n'ont pas un seul site web. Alors, ils ont un site qui pour leur fonction principale, ils ont un site pour le corporate, ils ont un site pour les événements. Alors, tous ces sites-là, ils se ressemblent d'habitude dans ce qu'on appelle un design system. Donc, il faut bien choisir votre framework. Alors, je vais vous montrer Foundation et vous montrer comment ce framework est si génial. Bon, c'est pas, bon, il est complexe et il est flexible. Bon, je vais vous montrer. Alors, on va sur donc Foundation, c'est créé par une entreprise de design agency, I don't know, je ne sais pas comment on dit ça. Il s'appelle Zerp. Donc, je vais aller sur Foundation. Ok, donc Foundation, voici la documentation, voilà. On va aller très rapidement. Donc, bon, cette vidéo, c'est plus pour les intégrateurs web. Donc, si je commence l'intégration d'un site web, donc je vais créer un dossier site, créer le dossier CSS, créer le dossier image, créer le dossier JS, les fichiers index. Foundation utilise un paquet, donc il utilise ce qu'on appelle, vous pouvez installer ce qu'on appelle Foundation Command Line Interface CLI. Donc, si vous l'installez, Foundation utilise ce qu'on appelle Gulp pour vous faciliter la tâche. Bon, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous installez Foundation CLI et pour lancer un projet Foundation, vous mettez Foundation New. Donc, on va ouvrir. Ok. Donc, on va dans le site. Donc, on va dans Frontend. Non, pas Drupal.
Je suis un développeur Drupal, c'est des front-end. Alors, nous allons créer un projet. Juste, imaginez qu'on va intégrer une maquette. Donc, je vais Foundation New. OK. Donc, il me dit, tu veux intégrer quoi? Un site web? Je lui ai dit oui. Bon, une maquette. Donc, le nom du projet, je vais l'appeler tuto 2 ou tuto front. D'accord? D'accord, il va installer toutes les dépendances de tous les composants de Foundation ainsi qu'un lanceur de tâches qu'on appelle Gulp. Donc ça me permet de compiler les fichiers. Bon, Foundation à la base il utilise du SSS. Donc on va attendre l'installation. Donc si ce que je dis c'est trop compliqué, bon, je vais OK, donc je vais essayer des tutos front. OK, donc je vais ouvrir le projet. Donc Sublime, oui, j'utilise Sublime Text, d'accord. Alors ici vous voyez Foundation, il vient avec un fichier index, donc avec le truc de base, head, il charge le fichier CSS, welcome to Foundation, donc il donne un exemple. Donc Gulp, c'est juste un lanceur de tâches. Donc ici, Gulp, qu'est-ce qu'il fait? Il va importer toute la librairie de Foundation et me créer un système de compilation. Donc il va compiler le fichier SCSS en CSS qui est là. Bon, après on fera une tuto sur Gulp. Et ce qui est intéressant sur Foundation, c'est qu'il me donne un fichier setting. Donc à quoi sert ce fichier setting? Attends, je vais faire un zoom. Donc tous les composants de Foundation sont ici. Je peux les paramétrer. Par exemple, ici il me dit font size 100%. D'accord, donc ça va correspondre à 16 pixels. Donc ici il va dire le container c'est 120 pas de défaut, lui il le met à 100 défaut, à 120, moi je le mets à 170, à 1170 plutôt. Voilà, les couleurs primaires je peux les changer ici, voilà, gris, black, background color. La font police je peux les changer, ici. Par exemple, imaginez que j'ai une maquette, donc je vais prendre la font police de la maquette, je vais le mettre ici. Donc l'ordinateur chauffe, donc vous allez sentir dans le son, j'ai pas d'équipement, d'accord. Alors tout ça ce sont des configurations. Par exemple ici border radius global. Donc vous savez en web design il y a ce qu'on appelle la consistance. Si votre bouton a un border radius de 5 pixels, les formulaires, les cas, tout aura un border radius de 5. C'est juste pour respecter la consistance. Alors ici il définit les breakpoints ici, donc je vais définir mes breakpoints, d'accord. Les grilles 12 colonnes ou 16 colonnes, ça dépend de vous. La font police, c'est ici que vous allez gérer la font police. En fait il y a tout se gère ici. Par exemple ici je vais aller dans bouton, je vais définir ici la taille de mes boutons, les paddings de mes boutons. Voilà, c'est manière globale. Si vous avez un site où les boutons sont gros, vous venez ici, vous allez mesurer les paddings des boutons, vous allez les configurer ici. Actuellement, on est la version Foundation 6, peu importe les prochaines versions de Foundation, votre fichier ne bougera pas. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien libellé ici dans le tableau. Et il y a le fichier app. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, moi, je veux intégrer une maquette. Donc, disons, je vais aller ici. Je vais aller dans, par exemple, Sketch. Donc, imaginez, je veux intégrer cette maquette. D'accord? Donc, je vais faire le tour. Voilà. Je viens ici, dans mon fichier de configuration. Donc, ici, il me dit les global styles, par exemple, les fonds, tous les formulaires, la typographie, j'en ai besoin. Donc, je les laisse comme ça. Donc, ici, lui, il y a un système de grilles. Bon, on va faire un tour après sur la documentation.
Donc ici, il y a 3 types de grilles que vous pouvez utiliser dans Foundation. Il y a le système gris CSS, ok, il y a les Foundation gris normales et il y a les Flexbox gris. Donc par défaut, tu utilises un seul. Donc ici, ce sont les composants, les boutons, bouton groupe, bouton close. Ici, j'ai pas besoin des boutons groupe, je les commente. Bouton close, je les commente. Label, j'en ai pas besoin, je les commente. Tous les composants où j'en ai pas besoin, je les commente. Pourquoi on les commente? C'est juste pour avoir un CSS tellement léger. Si il y a les autres, il y a d'autres frameworks, vous êtes obligé d'importer tout le fichier CSS. Donc, ce fait, vous allez avoir un fichier CSS un peu lourd et qui va ralentir les performances de votre site. Foundation, tu sélectionnes seulement les composants que tu as besoin. Par exemple, les tables, bon, peut-être j'en aurais besoin. Les badges, j'en ai pas besoin. Bon, breadcrumb, j'en aurais besoin. Les collab cards, les drop-down, peut-être j'en aurais besoin pour le menu, mais pour l'instant, je le désactive. La pagination, j'en ai besoin. Top type, j'en ai pas besoin. Les accordéons, média oriented, orbit oriented, tout ça, j'en ai pas besoin. Ambit, bon, ce sont les vidéos, j'en ai besoin. Les tabs, peut-être, thumbnail, non. Menu, oui, mais les autres menus, accordéon, menu drop down, tout ça, j'en ai pas besoin. Tout ça, ce qui title bar, top bar, mais j'en ai besoin des modèles plutôt. Voilà, de ce fait, vous voyez, j'ai presque désactivé la moitié des composants que j'en aurais pas besoin. Par exemple, tout ce qui est transition, j'en aurais pas besoin, donc je le désactive. Ok, maintenant on va lancer le projet. Donc je vais juste faire Foundation Watch. Donc qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que je crée un fichier, voici le donc il lance Foundation. Bon, c'est juste quelques trucs qu'il me donne, par exemple les boutons, voilà, les grilles, tous ces trucs là, mais je vais les enlever parce que j'en aurai pas besoin. Donc ici on va faire un exemple. Donc ok, donc la vidéo commence à être un peu longue, donc à la prochaine vidéo, je vais prendre cette maquette landing page, je vais le télécharger et on va l'intégrer avec Foundation. D'accord? Donc pour l'instant, notre site, le body, on n'aura pas besoin de ça. Ok, H1. Next tuto. J'enregistre et automatiquement il fait un refresh automatique. Pourquoi il fait un refresh? Parce que Foundation vient avec Gulp. Donc Gulp, c'est un lanceur de tâches. Donc il a installé ce qu'on appelle un browser 5. Le browser 5 permet juste de watcher, de suivre vos fichiers. Vous pouvez cibler vos fichiers HTML et vos fichiers CSS. Donc à chaque fois qu'il y a une modification dans le fichier HTML ou CSS, il rafraîchit la page. Donc vous gagnez du temps au niveau du développement. Donc ça, ce sont les pages à watcher. Par exemple ici, Gulp, il va aller dans SSS. Tout ce qui est SSS, une extension SSS, quand il y a un changement, hop, il rafraîchit la page. Donc voilà, next vidéo, on va intégrer la maquette.